Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venus dans notre mairie du Bourg. C'est toujours un moment agréable pour moi d'officier dans ces moments-là. C'est le moment le plus agréable d'un élu. Alors, pour la bonne marche de la cérémonie, tout vous est permis ici. Vous êtes... c'est la maison du peuple. Donc, vous pouvez passer derrière moi, prendre des photos. Vous pouvez aller où vous le souhaitez. Hein? Alors la loi de la République nous oblige à laisser malgré tout la porte de la mairie ouverte. Donc c'est un peu désagréable parce qu'on entend le bruit des voitures dans les caméras. Mais je ne peux pas faire autrement. Et puis nous sommes obligés de demander aux futurs époux et aux témoins de se mettre debout. Mais vous pouvez rester assis. Alors, en application de l'article 75 du Code civil, je vais vous donner lecture des articles traitant des droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220, un nouvel article depuis un an. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Je ne suis pas prêt d'apprendre par cœur. Et enfin, article 371.1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Alors il n'y a pas de contrat de mariage et on en arrive au moment officiel. Ah oui. Ève Lemoine,
déclarez-vous prendre pour votre mari Pierrick, Maurice, Bernard, Arnaud, Bonneau, ici présents? Oui. On n'a pas entendu. Oui. Et vous, Pierrick, Maurice, Bernard, Arnaud, Bonneau, déclarez-vous prendre pour votre femme Ève Lemoine, ici présente? Oui. Eh bien, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Mais ouais. Bah oui, dis, Moi je les ai ratés tous les deux. Plus long, le Plus long, tenez la pause. Bah si, si. Je m'en fous, moi je l'ai. Non, 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 à deux des bisous, bah oui. Donc pour les photographes, Oui, c'est le moment d'aller. Et rebisous. Faut tenir la pause. bon, vous pouvez vous asseoir. Et Carole va vous lire l'acte de mariage. Mariage de Pierrick, Maurice, Bernard Arnaud Bonneau et de Ève Lemoine. Le 6 octobre 2012, à 11h30 à La Roche-sur-Yon, fraction du Bourg-sous-la-Roche-Vendée, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Pierrick, Maurice, Bernard Arnaud Bonneau, technicien né à La Roche-sur-Yon en Vendée le 7 septembre 1981, domicilié à Nantes en Loire-Atlantique, 2 avenue des Lévriers, fils de Bernard, Maurice, Raymond, Benjamin Bonneau, retraité, et de Christine, Chantal, Pierrette Martineau, employée municipale, domiciliée à Nantes, Loire-Atlantique, 2 avenue des Lévriers. Et Ève Lemoine, assistante maternelle, est née à la Flèche dans la Sarthe le 27 décembre 1979, domiciliée à Saint-Dolay dans le Morbihan, 24 rue de l'Épinette, fille de Patrick Lemoine, retraité, domiciliée à Chenoise en Seine-et-Marne, 6 rue des Bouleaux, et de Françoise Monique Munier, retraitée, domiciliée à Rieux dans le Morbihan, le Guignon de Tréfin. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Gaëlle Lemoine, vendeuse, domiciliée à Saint-Dolay dans le Morbihan, le couette du cas, de Alexis Bigot, banquier, domicilié à la Boissière-des-Landes en Vendée, 1 rue Hervé Bazin, de Julien Poirot, intérimaire, domicilié à la Boissière-des-Landes en Vendée, 15 route de Foubert, de Pierre-Olivier Gaudel, intérimaire, domicilié à La Roche-sur-Yon, Vendée, 115 rue de la Sainte-Rondière. Témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Roland Poulet, adjoint spécial au maire de La Roche-sur-Yon, fraction du Bourg-sous-la-Roche, officier de l'état civil. Il n'y a pas d'erreur? Bien, pour la signature de l'acte, on va demander au photographe de pouvoir peut-être se déplacer, parce que ça se passe sur le pupitre là-bas. Donc les mariés et les témoins. Je te filme les filles. Alors, vous mettez Je t'ai filmé. la mariée. Carrément. C'est belle. Alors, là, et là, votre nom de jeune fille, s'il vous plaît. Super. Et papa, comment elle est belle.